Hello les amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau business, IPC. Cela vous dit peut-être quelque chose, vous avez certainement dû le voir tourner sur les réseaux dernièrement, il tourne partout. Je vais vous donner mon avis le plus honnête possible sur le sujet et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de me lancer. Comme toujours, petit rappel de présentation pour vous dire que je ne suis pas conseiller en investissement et que les informations données par moi ou mon équipe sont données à titre indicatif et ne doivent pas être prises au pied de la lettre. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, je mettrai les liens dans la description. Tout d'abord la page officielle de la chaîne où j'indique les nouveaux projets et les informations importantes et le groupe école dans lequel on pourra discuter tranquillement d'IPC mais aussi d'autres choses, des investissements en général. Alors, petite présentation sur IPC. Alors, IPC c'est une entreprise qui produit des technologies FinTech. Donc des technologies financières qui désignent un ensemble de nouvelles technologies dont l'objectif est en gros d'améliorer l'accessibilité et le fonctionnement des activités financières. IPC c'est pas un broker et il n'a pas vocation à le devenir. C'est ça qu'il faut comprendre. Les serveurs sont au Canada, mais l'équipe d'information et technologique et marketing aussi se trouve à Singapour. Et la rémunération de l'entreprise se fait par 4 intermédiaires qui sont les spreads, les licences, le partage de profits, car oui, IPC retire une partie de vos bénéfices. Sur les 40% mensuels, ils vont vous prendre 30%. Et il semblerait aussi que les 4 sources de revenus qu'on ait précédemment là indiquées soient réinjectées sur leur propre robot pour faire encore plus de profits. Le bilan général, un peu, c'est au niveau de la confiance, donc on est sur une devise du Forex, sur un rendement de 30-40%, si on compte la licence Genius à 99,90$. Il a été lancé à l'été 2021, en juin précisément. Le risque de scam, il est majoré parce que nos fonds se trouvent directement sur le broker. Et donc le risque de scam exit, il est non négligeable. Cependant, et c'est pour ça aussi que je vous parle d'IPC, c'est que les rendements sont très très hauts. Ce qui fait qu'en fait vous allez vite rentabiliser votre investissement. Et comme le prix de la licence il est assez faible comparé à d'autres concurrents par exemple, ça veut dire que si vous avez une bonne stratégie de remboursement, au bout de 2-3 mois, on va pouvoir sécuriser le placement assez facilement. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de me lancer. Concernant le drawdown, je crois que le robot, je l'ai jamais vu faire de perte. Enfin, pour le moment, s'il dit pas de bêtises. Et la mise en place, elle est très simple. Et le budget, il va de $100 jusqu'à des sommes énormes. Mais je vous déconseille vraiment de mettre des grosses sommes pour le moment. On dit toujours, misez ce que vous êtes prêt à perdre. Alors, il y a 3 types de licences. Mais personnellement, je vous conseille de prendre celle à 99,90$. Si vous souhaitez avoir les meilleurs rendements. Et donc avoir un remboursement le plus rapidement possible. Il n'y a pas de limite de retrait. Donc du coup le trading se fait en automatique. Et donc on n'a pas à les gérer en fait ou à rester à côté pour s'en occuper. Et ça c'est quand même agréable. Alors les points positifs. C'est une entreprise qui semble réelle, visible sur les registres officiels Fintrack et MSB. Les trades sont visibles sur MT4 avec un historique. L'argent n'est pas bloqué et vous pouvez retirer autant que vous voulez. Pour le moment. Le robot a une très haute performance avec les intérêts composés. Le prix est accessible et le support est accessible et joignable également. Les points négatifs, et là j'insiste sur les points négatifs, c'est que le CIO est assez mystérieux. Bon, vous allez me dire, sur d'autres bots, c'est pas la première fois que ça arrive. L'argent est sur le propre broker, c'est pareil. C'est un peu de manière générale ce qu'on retrouve chez les concurrents. Le site web, il aurait été copié. Il aurait été copié sur Avatrade, qui a fini par scam. Cependant, lorsqu'on a demandé personnellement à un des membres du CIO, il aurait répondu que en Asie, les entreprises financières utilisaient en fait des templates de sites internet. Et donc du coup, pour que ce soit plus simple aussi pour eux, ils auraient pris un template qui ressemble énormément à celui d'Avatrade. Et le plan de rémunération, il est conséquent.
Donc je l'ai mis dans le point négatif, il pourrait être aussi dans le point positif. Cependant, on se pose un peu des questions quand même. Une note globale de 6 sur 10, car il y a des très gros points d'interrogation qui restent à établir. Cependant, une stratégie de rentabilité rapide est envisageable en 3 mois. C'est-à-dire qu'en 3 mois, vous pouvez rembourser votre investissement. Donc ça peut être intéressant. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Voilà ce que je vous ai dit un peu ce que j'en pensais. Maintenant, je vais vous présenter la procédure d'inscription pour ceux et celles qui voudraient éventuellement tenter leur chance. Alors, donc vous allez devoir commencer par créer votre compte IPC. Donc, je vous ai donné un lien. Je vous le mettrai en description. Vous allez cliquer sur le lien. Et ensuite, vous allez arriver sur cette page-là. Il faudra indiquer quelques informations, comme la messagerie, le nom de famille, le nom. Alors faites attention, parce que là, il vous demande nom de famille et nom. En fait, nom, il voulait dire prénom. Alors, je ne sais pas si c'est la traduction qui a mal été traduite. Mais alors, moi, j'ai mis du coup mon nom de famille ici et mon nom, j'ai remis mon nom. Et du coup, j'avais un doublon, j'ai eu un doublon et c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Et en fait, il ne demande pas prénom après. Donc vous allez remplir ces informations-là en faisant bien attention. Ensuite, vous allez, pays de citoyenneté France, le code de vérification. Vous allez du coup cliquer sur Send Code. Ils vont vous envoyer un code par mail. Vous allez cocher la petite case et cliquer sur Sign Up. Ensuite, il va falloir vous reconnecter avec l'email et le mot de passe que vous venez de choisir. Vous voyez, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, vous allez arriver sur cette page où il faudra préciser vos informations supplémentaires pour en fait valider le KYC. Alors, il ne faudra pas oublier non plus d'envoyer la carte d'identité recto et verso. Alors, ce qui est plutôt rassurant sur ça, c'est que moi, par exemple, j'ai eu un petit problème lors de mon envoi de la carte d'identité et ils m'ont refusé le KYC. Donc c'est vrai qu'il y a certains sites, des fois, ils acceptent un peu tout le monde, un peu n'importe comment. Là, ils me l'ont refusé une première fois, j'ai été un peu surpris. Je l'ai renvoyé et tout est rentré dans l'ordre. Donc vous avez, voyez, donc, le type de compte, le personnel, votre nom, c'est pareil, la messagerie électronique. Si vous souhaitez changer, par exemple, parce que vous êtes trompé sur le nom et le nom de famille, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai changé, du coup, à ce moment-là. Le nom chinois, vous en tenez pas compte, à moins que vous en ayez un. Le pays de citoyenneté, la France, et le numéro de téléphone portable, et vous voyez le numéro d'identité, comme vous pouvez le voir ici. Le numéro d'identité qui est ici, c'est le numéro qui est sur votre carte d'identité en haut. C'est marqué normalement carte d'identité, numéro, ou numéro national d'identité, je ne sais plus exactement, et vous mettez le numéro qui est au recto en haut. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez devoir faire un dépôt des fonds. Pour faire le dépôt, vous allez aller dans Compte, puis Verser. Vous allez choisir le réseau TRC20 ici, et pas BTC. Parce que BTC, c'est un peu démodé. Maintenant, énormément de transactions se font en TRC20 pour les frais de transaction notamment et la rapidité. Vous allez obtenir une adresse TRC20. Normalement, elle va aussi être indiquée de manière manuscrite ici. Là, je ne l'ai pas. C'est peut-être un bug d'affichage. Et ensuite, vous allez aller sur votre exchange, comme Binance par exemple, et faire un retrait vers cette adresse qui est indiquée. Alors, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas vraiment à me demander. Je pourrais vous expliquer en privé via Telegram. Les fonds arrivent très très rapidement. En général, 1-2 heures maximum. Et des fois, ça arrive en quelques minutes. Il y a $1 de frais, donc il ne faudra pas oublier de rajouter $1 de frais lors de votre retrait. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, vous voulez déposer $100 sur Binance ou sur votre exchange, il faudra du coup indiquer 101 pour que les frais de transaction soient comptés et qu'en fait, IPC reçoive $100. Une fois que vous avez fait ça, il faudra souscrire à la licence. La licence, comment ça se passe ? Vous allez aller dans Abonnement et cliquer sur Subscribe Genius Bot, juste ici. Ou un autre, celui qui vous convient. Moi, je vous ai conseillé celui-là parce que c'est celui qui permet de rentabiliser le plus rapidement. Et ensuite, vous allez arriver sur une page qui vous demandera en fait quel montant vous voulez mettre sur votre compte MT4. Et donc, c'est là en fait où vous allez choisir
le montant que vous voudrez investir dans le bot. Là, c'est une fois que vous aurez... Donc ce sera fini. Mais maintenant, c'est si vous voulez redéposer des fonds sur MT4 ou alors vous voulez retirer de votre compte MT4, il faudra du coup cliquer sur Transactions et dans Transfert interne. Et là, vous allez avoir Dépôt et Withdraw. Dépôt, c'est pour aller de votre compte IPC du coup vers votre MT4. Et le Withdraw, ce sera pour retirer de MT4 vers votre compte IPC pour ensuite faire un retrait vers votre exchange. Mais je referai une vidéo pour détailler cette étape supplémentaire. Et voilà, donc votre bot de trading, il est paramétré. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous connecter sur MT4 afin d'avoir la balance en live. Et vos identifiants MT4, ils vont vous être envoyés par mail, ne vous inquiétez pas, regardez dans vos mails à l'adresse email que vous avez indiquée pour vous inscrire. Et ensuite, vous pourrez vous connecter normalement sur MT4. Contactez-moi sur le groupe Telegram si vous avez besoin de plus d'informations. Et voilà, votre bot IPC, il est configuré et il est prêt à envoyer le pâté. N'hésitez pas à me contacter via Telegram pour me poser des questions. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à la prochaine équipe. Ciao!